Bonsoir à tous, bienvenue sur votre chaîne YouTube Tennis pour notre pronostic du mercredi 11 septembre 2019. Comme chaque soir, je salue tous nos abonnés. Je vous remercie sincèrement les abonnés de la confiance que vous témoignez à votre chaîne Tennis YouTube. Si de votre côté vous nous découvrez pour la première fois, vous êtes un passionné tennis ou un passionné de paris sportif tennis, vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez. Je reviens sur les pronostics que je vous avais donnés pour la journée de dimanche. Alors j'insiste bien, dimanche, vous l'avez bien compris dans la vidéo, je n'avais pas sorti de vidéo sur la finale homme de l'US Open. Je vous ai dit que j'avais une idée, hein. Après il fallait le prendre comme une idée. Après, si vous vouliez lancer le pronostic, vous le lanciez. Si vous ne vouliez pas le lancer, vous ne le lanciez pas. C'était ni un pronostic ni un avis. Je vous avais dit que Medvedev, qui était mon ami, c'est-à-dire ma bête noire, je le voyais bien prendre un set à Nadal parce que je trouvais vraiment sous-coté en cote. Ça a été le cas, ça a été difficile, ça aurait pu se terminer par un 3-7-0 Nadal. Beaucoup d'entre vous se sont servis de ça pour trouver des pronostics alternatifs, c'est-à-dire que certains ont lancé des overs sur ce match, d'autres ont lancé Medvedev gagne à 7, d'autres ont lancé les deux joueurs gagnent à 7 et Nadal gagne le match. Moi, je vous avais dit que je voyais plus un 3-7-1 Nadal. Bah, j'étais pas forcément très loin. Mais moi, de mon côté, je me suis planté. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire sur cette idée. Hein. Donc, ça n'a pas été génial ce que j'ai proposé sur le 3-7-1. Mais ça restait vraiment une idée. Il fallait vraiment le prendre comme une idée, comme je l'ai précisé. Pour la journée de lundi, je vous ai proposé un avis. C'est-à-dire, je vous ai dit que Samsonova pourrait battre Flickens. Eh ben, ça aurait pu, on va dire. Samsonova avait breaké effectivement dans le premier set, elle menait 5-3. Il y a eu une remontée de Flickens et finalement, derrière, Flickens a pris le large dans le deuxième set. Il y a eu un retour de Samsonova. Mais finalement, cet avis n'est pas passé. Bon, là, on est sur de la grosse cote. Hein. J'ai bien expliqué aux abonnés que quand on est sur de la grosse cote, on ne peut pas passer tous les pronostics. Alors, il est temps un peu, effectivement, on est le 10 septembre, les abonnés. Vous savez que je ne fuis jamais mes responsabilités. Je ne me cache jamais. Il y en a certains d'entre vous, et de manière très amicale, qui m'ont dit, bah, Edouard, en ce moment, c'est un peu moins bien. On n'est pas sur des très bonnes séries, etc. Alors, je vous rassure, les abonnés, je le sais, hein, je ne trouve pas que la période est géniale. Maintenant, attention, les pronostics sportifs, c'est du long terme. On n'est que le 10 septembre, il n'y a rien de catastrophique. Hein. Si je vous mets effectivement nos bankrolls respectives, le temps que j'arrive à la mettre, bon, sur les avis, on est à 24% de rendement, même si on a une mauvaise série, on est loin d'être sur un rendement catastrophique. Hein. Et sur, par contre, la méthode principale, là, on est un petit peu à la bourre, même beaucoup à la bourre. Donc, on va regarder tout ça ensemble. Bon, là, par contre, c'est pas terrible, je reconnais. Bon, là, on a une série qui n'est pas bonne du tout, mais on a perdu que 6% de notre capital. Hein, donc, il n'y a rien de dramatique. Chaque mois, on a été en positif sur notre méthode principale et sur nos méthodes grosses cotes qui sont devenues un avis maintenant. Donc, il n'y a rien de catastrophique. Vous savez, moi, je suis comme ça. Je ne panique pas, je ne gamberge pas. C'est le plus gros risque du parieur, c'est de commencer à se dire « Ah, bah, j'ai une mauvaise série, je vais renvoyer de la mise encore plus importante pour me rattraper. C'est pas mon truc, moi, je suis tranquille. » Donc, je suis conscient. Hein, je suis conscient qu'en ce moment, c'est pas génial. Donc, c'est pour ça que quand je vous donne soit des pronos, soit des avis, restez très prudents. Alors, pour demain, si vous voulez, j'ai failli encore rien vous donner parce que j'avais rien qui me paraissait génial. Alors, je vais vous proposer un avis qu'on va mettre en 2%. Vous le lancez vraiment si vous le sentez. Je vais vous proposer un combiné parce que j'ai rien d'autre. Hein, je ne sens rien d'autre. Je ne peux pas forcer un pronostic. Vous avez le match entre Martic et Ferro avec une Martic qui a fait un très bon US Open. Elle a perdu seulement contre Serena Williams. Elle a fait un très bon premier tour dans ce tournoi de Chine. On va dire Chine, ça va être plus facile à prononcer contre Paolini. Contre une Ferro que je trouve un peu moins bien depuis un petit moment. Hein, effectivement, elle a gagné son premier tour
contre Gavrilova à l'US Open. Au deuxième tour, elle a battu Mladenovic, donc elle a fait une bonne performance. Derrière, elle a perdu contre Wang. Bon, c'est pas catastrophique, mais je la trouve un peu moins performante quand même. On sent que dans le jeu, c'est un petit peu plus difficile. Contre une Martic qui, pour moi, effectivement, est supérieure. Donc, vous avez une cote à 1,33. Et je vous propose de le combiner avec le match entre Cornet et Kenin, où ben, on a une Kenin qui n'est pas catastrophique, bon, qui était peut-être un peu moins bien, mais qui n'est pas catastrophique, puisqu'elle a battu à l'US Open Van de Weg et Singmoon. Elle a perdu contre Kess au troisième tour. Elle a gagné contre Paquet très tranquillement 2-7-0, donc ce premier tour chinois. Contre une Cornet, ben moi, que je trouve depuis un petit moment un peu plus difficile. Bon, elle a perdu à l'US Open contre Ben Kik. Elle a battu lui, mais on sent que dans le jeu, c'est un petit peu plus difficile, si vous voulez. Hein. Donc, vous avez une cote pour Kenin à 1,42. Alors, je ne lance pas en pronostic parce que les combinés, c'est pas trop mon truc et j'ai pas trop de réussite sur les combinés. Donc, prenez-le avec beaucoup de tranquillité. Ne faites pas n'importe quoi, si je peux me permettre. Vous avez un combiné qui va être donc aux alentours d'1,97. Moi, je vous le propose en avis, puis surtout, je voulais vous proposer quelque chose, parce que hier, je vous ai rien proposé. Ce soir, j'ai failli rien vous proposer. Et je me suis dit, bah, les abonnés vont croire que je leur fais la tête. Hein, donc, c'est pas vrai, je vous fais pas la tête du tout. J'apprécie également, je vous remercie pour tous vos commentaires. J'apprécie toujours les commentaires positifs, les commentaires moins positifs, je dirais. Moi, j'ai beaucoup apprécié néanmoins des commentaires quand on me dit, Edouard, là en ce moment, j'ai l'impression que tu as un petit coup de moins bien. Bah oui, j'ai un petit coup de moins bien. Donc, on va se mettre au boulot, on va se remettre au boulot. On va se défoncer, on va combattre, hein, on va combattre les books parce que j'ai pas pour habitude de leur donner mon argent. Chaque mois, effectivement, je leur prends leur argent en toute modestie et je suis content de leur prendre leur argent. Donc, il n'y a pas de raison que ce mois-ci, on n'arrive pas à remonter tout cela. Donc, n'hésitez pas à me laisser également vos commentaires. Bon, si c'est me laisser un commentaire pour me dire, Edouard, en ce moment, t'es nul, c'est pas la peine, je le sais. Hein. Donc, vous embêtez pas à me laisser des commentaires comme ça. Vous l'avez jamais fait, mais si un jour quelqu'un avait envie de me le laisser, je le sais. Hein. Donc, il n'y a pas de problème. Je rappelle également, les abonnés, qu'on a des groupes Telegram, on a des groupes de discussion, on a des groupes de pronostics. On a un groupe US qui fonctionne très bien actuellement et je remercie énormément un de nos membres, Charles, qui nous sort des super pronos là, en baseball, en football américain actuellement. J'en citerai d'autres, hein, parce qu'il y a vraiment du super boulot pour des bénévoles hein, qui font ça sans rien demander à personne. Et je les remercie, c'est tout à leur honneur. Voilà, bon, j'ai peut-être assez parlé ce soir, hein, les abonnés. Je vais vous laisser tranquille, puisqu'il est quand même 21h35 quand je termine cette vidéo. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée à vous toutes et vous tous. Et je vous dis à demain, si j'ai des choses qui se présentent. Hein, parce que je vous jure que là, cette semaine, vraiment, je cherche pour trouver à peu près des choses qui soient... sécurisé, c'est jamais sécurisé, mais qui ne soit pas trop dangereux, je dirais. Hein. Voilà, allez, bonsoir à toutes et bonsoir à tous, et j'espère à demain. Ciao.